Après la découverte de ce grand final au viaduc, on a décidé de rouler un petit peu puis de se poser parce que les routes étaient vraiment très compliquées à gérer, fatigantes, avec beaucoup de montées et de descentes très sinueuses. Donc on préfère se poser un petit peu pour repartir du bon point. Surtout qu'ils annoncent ce soir et demain des gros orages, voire une tempête. Du coup, on n'a pas voulu rester soit dans un emplacement dans l'herbe ou dans un emplacement en forêt, quoi. On préfère prendre les devants. Du coup, on a roulé jusqu'à Bord-les-Orgues et on s'est mis là. C'est une petite aire de camping-car. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 places. On va dire 5 places. Et au moins, on se dit que là, même s'il y a comment dire, des orages, on est sur le bitume et on est à l'abri, quoi. Donc là, il y a les villages, tout est gratuit. Et voilà, on est bien installé. Hein. Puis on est au bord de la Dordogne. Et malheureusement, on ne peut pas y pêcher puisqu'on est, on est tout près du barrage. Et du coup, voilà, c'est interdit de descendre au niveau de la Dordogne pour les risques qu'il y a en cas de lâcher des eaux, quoi. Voilà, sinon, c'est plutôt sympa. Salut les aventuriers. Alors ce matin, donc après avoir dormi sur l'aire de camping-car de Bord-les-Orgues, ça va, on a dormi, mais à partir de 6 heures bien sûr, hein, les bruits urbains réveillent, mais pour nous ça nous va. Donc là on a fait juste quelques kilomètres, bien qui grimpaient bien, et on est parti pour aller voir les orgues, donc les orgues de Bord-les-Orgues. Et pour nous c'est à travers Interaventura. Donc on est garé sur le parking du départ. Je vous montre ça. Voilà, le parking est là, donc ça va, il est quand même assez grand. Hein. On peut s'y garer. Je pense même qu'on aurait pu y passer la nuit, mais vu qu'ils annonçaient des orages, mais que finalement, du coup, maintenant ils le disent que c'est que cet après-midi, on avait préféré aller en ville, quoi. Allez, on est parti. On vous emmène avec nous pour cette journée. C'est quelle est la cloche qui bouge? Celle qui est entre les... celle qui est couchée, juste celle qui est couchée entre les... Ouais. C'est celle qui est derrière qui a la cloche. D'accord. Alors, on est entré dans le sentier de découverte des senteurs, je sais plus quoi. Je me rappelle plus. On descend, avec un bruit de fond, on se croirait dans les alpages. On arrive sur une ruine. Ça va pas? Oui, si. Ah. Un beau chemin là, avec les murets en pierre sèche. Pas bien grand, hein, c'est taille là. Je sais pas ce que c'est, cette espèce de plante qui envahit tout le sol là. Je connais pas du tout. Si quelqu'un connaît. Il y en a vraiment partout. En tout cas, il y a des arbres impressionnants. Regardez un peu comme il a poussé celui-là. C'est dingue.
La pierre du jugement, ils appellent ça. Ce chaos rocheux est gigantesque. Ce doit être un vestige de l'ancienne éruption volcanique. Et oui, on est presque en Auvergne. Il y a des millions d'années, le puits de Bord entra en éruption. Sa lave visqueuse s'est alors écoulée le long de ses parois et a formé les fameuses orgues. L'onde de choc a également fait se détacher d'énormes blocs de rochers. On était, Ouais, on commence à remonter, on commence à voir un joli paysage. Et là, on monte toujours. Voilà, on arrive au pied des orgues. c'est vrai, il est sorti de la promenade, il n'y a rien. Donc du coup, ça s'appelle les orgues puisque c'est des formes d'orgues qui montent vers le ciel, hein. Ils montent comme des tuyaux d'orgue. On dirait un lama, ouais. Ou comment ça s'appelle avec le Un alpaga. mammouth. Ouais, c'est ça. Coucou. Hey, t'es beau, toi. C'est déchiré, ça, c'est pas ce que nous. Hey. Ouais, ça va, fais pas ton fier, tu pourrais tourner la tête. Hein. Ah, mais à chaque fois, il parle comme ça. Il y en a un autre dedans. Il a une tête bizarre. Hein. Il a vraiment une tête bizarre. Là. Ah, on dirait qu'il a un problème au niveau du. Oh, laisse-moi cette puce qui me crotte dans le dos. Et Cusco. Là, ça grimpe. Hein. Tout ce qu'on a descendu là au début, là, ça y est, on le paye. Hein. Ça y est, on est remonté au niveau du parking. Et on a une sacrée vue. Malgré qu'il fasse pas super beau, c'est quand même sympa. Enfin, une jolie vue sur les orgues. Parce que là, jusqu'à maintenant, on a été un peu déçus quand même. Alors là, on arrive devant la chapelle des pénitents. Ouais, c'est ça. Apparemment, c'est un musée maintenant. Alors cette fois-ci, on arrive à la chapelle de... Tu le sais, chérie? Non. Ah, on va aller voir ça. Je vous dirai après. Malheureusement, c'est fermé et apparemment, il y aurait un joli ciel étoilé au plafond. Tant pis, on ne le verra pas. Alors là, on arrive devant le blason du sel. Mais non. De belles maisons. Hein. Toutes les rues. Toutes les moulures des fenêtres là. La petite tour. On est tellement près des bâtiments que on se tourne la tête pour voir. On arrive devant la maison ducale des Ventadour.
Il y a vraiment des beaux bâtiments partout. Toutes ces moulures là. L'ancienne boucherie. Alors c'est quoi ce dragon là? La légende du Var... Ah, c'est un varan. Il pleut. Il pleut? Cool. J'y suis. Quel guidard. Et là, il y en a un autre. Ça, c'est l'atelier de lithographie.